ministère. Parlons du ministère ce matin. Nous devons dire au Saint-Esprit de nous accorder la grâce d'être connectés à sa parole ce matin. Soyons connectés ce matin. Est-ce que le Saint-Esprit va parler sûrement à quelqu'un? Nous parlons du ministère. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Actes, chapitre 2, le verset 42. Nous parlons du ministère. Acte 2, 42. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42. Il est écrit: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Nous parlons sur le thème du ministère ce matin. Et je voudrais que chacun de nous soit connecté. Il y a beaucoup de personnes qui marchent mal avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui marchent mal avec Dieu. Et ce qui fait que beaucoup dans la suite des temps ne bénéficient pas. Beaucoup dans la suite des temps ne bénéficient pas les bienfaits de Dieu. Pourquoi? Parce que quelque part, ils sont en train d'évoluer d'une mauvaise manière avec le Seigneur. Dieu nous a appelés à la gloire. Le Seigneur nous a appelés à la gloire. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants d'un homme, mais nous sommes les enfants de Dieu. Et lorsque Dieu nous appelle d'hériter la gloire. Parce que Jésus dit à Pierre que vous hériterez d'abord. Il dit vous hériterez d'abord sur cette terre. Et vous hériterez aussi le paradis. Donc tous les appelés sont appelés à hériter d'abord sur cette terre avant d'hériter le paradis. Les enfants de Dieu ne devaient pas être un sujet de moquerie, mais nous devions être des personnes par le canal auquel la multitude de personnes voient la présence et la gloire de Dieu dans nos vies, afin de glorifier le nom de Dieu. Nous devons être ces personnes.
Mais si nous regardons bien, beaucoup marchent mal avec Dieu. Beaucoup marchent mal avec Dieu. Nous avons été appelés tous à exercer dans le ministère. Nous avons été appelés à exercer dans le ministère. Nous sommes appelés à travailler avec Jésus dans le ministère. Personne n'est pas appelé à être membre simple. Nous n'avons pas été appelés à être membre simple. Mais nous avons été appelés à être des disciples au service du Seigneur. Mais si beaucoup ne comprennent pas qu'il faut qu'ils marchent avec le Seigneur pour que les plans et les projets de Dieu s'accomplissent dans leur vie, rien ne pourra s'accomplir dans leur vie, juste à ceux qui comprennent qu'il faut qu'ils commencent à marcher avec le Seigneur. Rien ne pourrait s'accomplir. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est le fait peut-être d'être présent à l'église une fois par semaine que les choses arriveront à changer dans leur vie. Les choses ne pourront pas changer juste à ce que nous comprenons qu'il faut que nous marchions avec le Seigneur. Nous n'avons pas été appelés à finir toute notre vie à travers nos efforts personnels. Non. Nous sommes héritiers. La Bible dit que nous sommes héritiers. Et nous avons été appelés à hériter de Dieu. L'héritage, c'est quoi? L'héritage, ce sont des richesses que tu n'as pas travaillé. À un certain moment, tu entres en possession de ces biens que tu n'as pas travaillé. Mais pourquoi la vie de plusieurs enfants de Dieu est toujours pareille? Parce que beaucoup n'ont pas compris qu'il faut qu'ils marchent avec Dieu. Marcher avec Dieu ne veut pas dire venir à l'église seulement dimanche. Venir à l'église dimanche, c'est une bonne chose. Mais les choses ne pourront pas s'accomplir dans vos vies simplement en venant à l'église dimanche seulement. Vous voyez que beaucoup font des efforts en travaillant de mois en mois, de année en année, pour chercher à s'en sortir dans la vie. Beaucoup travaillent de leur propre force. 90% des chrétiens et force, ça veut dire qu'ils travaillent par la force pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Ça veut dire évoluant, étant hors du programme que Dieu a établi dans leur vie. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de travailler. C'est bon. Mais si nous le faisons par notre propre force pour chercher à s'en sortir, nous verrons que nous ferons de année et année étant la même personne, ayant les mêmes avantages. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une croissance financière. Il n'y aura pas de croissance dans tous les domaines de votre vie. Pourquoi? Parce que quelque part, vous passez beaucoup de temps à chercher la vie
par vos propres efforts. Mais quand Dieu nous crée, Dieu nous a créés afin d'évoluer dans son programme. Dieu nous crée d'évoluer dans son programme et pas dans notre propre programme. Et voilà pourquoi vous verrez que beaucoup font beaucoup d'efforts, mais le résultat, ce n'est pas vraiment ça. Malgré les efforts que beaucoup de croyants font pour pouvoir s'en sortir dans la vie. La Bible dit que tous ceux qui se confient au Seigneur, selon Proverbe 4, verset 18, sont comme une lumière resplendissante qui va de gloire en gloire. Vous voyez, cette lumière va de gloire en gloire. Donc, la marche avec Dieu ne doit pas t'amener à être la même personne de année en année. Marcher avec Dieu, ça veut dire arriver à un certain niveau de marche avec Dieu. Le miracle de Dieu doit commencer à s'accomplir dans votre vie. Vous verrez qu'il y a 10% seulement des personnes qui essayent d'évoluer et d'être dans le programme de Dieu. 10% seulement des personnes sont dans le programme de Dieu. Ça veut dire des personnes qui sont assidues au temple. Des personnes qui sont constamment dans la présence de Dieu. Il y a 10%. Je vous amène à comprendre que l'appel ministériel est lié avec notre présence. Avec notre présence dans l'Église. La gloire de Dieu dans notre vie est liée avec notre présence dans l'Église. Si nous ne sommes pas constamment dans la présence de Dieu, ça va être difficile que le plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes absents. Nous sommes absents lorsque le Seigneur a envie de travailler avec nous. Nous sommes absents en longueur de semaine. Nous sommes dans notre propre programme et non dans le programme de Dieu. Beaucoup usent de leur propre force. Non. La Bible dit que tu ne peux pas bâtir ta vie par tes propres efforts. Non, la vie du croyant n'a pas été faite qu'il la bâtisse par ses propres efforts. Nous avons été prédestinés. Nous sommes prédestinés par Dieu. Et nous sommes dans le programme de Dieu. Nous sommes dans le programme de Dieu. Et nous devons comprendre que nous devons nous introduire dans le programme de Dieu afin que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans notre propre vie. Nous devons être dans le programme de Dieu. Mais si tu es dans ton propre programme, de semaine en semaine, tu es seulement dans la présence de Dieu, seulement dimanche, c'est un problème. C'est véritablement un problème. Zacharie 4, 6 dit, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'épée, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener à la dimension de Dieu. Et nous avons besoin constamment de sa présence pour que le programme de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. Nous avons besoin de sa présence. Si nous sommes constamment hors de la présence de Dieu, tout ce que Dieu a programmé dans notre vie ne pourra pas s'accomplir. Tout ce que Dieu a programmé dans notre vie ne pourra pas s'accomplir à cause de notre absence dans la présence de Dieu. Comment Dieu va t'utiliser étant dans ta maison?
comment Dieu va t'utiliser étant dans tes préoccupations. Même lorsque tu as envie de faire un travail avec toi, tu es absent. Dieu a envie de t'élever, tu es absent. Tous ceux qui ont été élevés avaient des liens avec le temple. Tous ceux qui ont été élevés avaient des liens avec le temple. Vous ne pouvez pas être élevé demain si vous n'avez pas le lien avec le temple. Et c'est à cause de ça que beaucoup, les choses ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas connectés. Beaucoup ne sont pas connectés avec le temple. Et cela va empêcher l'élévation de beaucoup de personnes. Cela va empêcher l'élévation de beaucoup de personnes. Si vous n'êtes pas connecté avec le temple, vous ne pouvez pas être élevé. Je vous donne l'exemple. Tous ceux qui ont été élevés à commençant par des apôtres, ils étaient constamment avec Jésus. Ils étaient constamment avec Jésus. Et leur présence constante auprès de Jésus a fini par les élever. Tous les grands hommes et toutes les grandes femmes de Dieu qui ont été élevés avaient des liens avec le temple. Ils avaient des liens avec le temple. Dites-moi, quel est l'homme de Dieu de renommée internationale qui est devenu un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu aujourd'hui qui venait à l'église dimanche seulement? Dites-moi. Montrez-moi cet homme qu'on peut dire. On peut commencer. Renald Bonquet. Vous pensez que Renald Bonquet est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il venait à l'église dimanche? Tous ceux qui sont devenus grands, est-ce qu'ils sont devenus grands parce qu'ils venaient à l'église une seule fois? Mais ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils avaient des liens avec le temple. Donc, si vous venez à l'église dimanche, vous verrez que vous forcerez beaucoup dans la vie d'année en année. En ce moment, c'est vous-même qui bâtissez vos vies. Dieu, vous n'êtes pas dans le programme de Dieu. Pourquoi? Parce que l'élévation a des liens avec votre présence constante dans le temple. Et Psaume 127 est clair. Il dit, si l'Éternel ne bâtit, vous voyez que vous pouvez vous retrouver en train de chercher à bâtir votre propre vie de année en année, malgré que vous venez à l'église dimanche, de année en année, vous verrez que ça va être, vous verrez que vous ne pouvez pas aller au-delà de vos efforts. Vous ne pourrez pas aller au-delà de vos efforts. Vous ne pourrez même pas aller dans un pays étranger. Non. Vous voyez pourquoi? Parce que vous-même, vous vous êtes limité. Vous vous êtes limité parce que la grandeur a des liens avec toutes les personnes qui sont attachées au temple. Donc, si vous vous privilégiez beaucoup dans vos affaires, dans ce qu'on fait, et nous nous éloignons vraiment de la présence continuelle de Dieu dans son église, alors Dieu aura des difficultés pour nous élever. Parce que toutes les célébrités de Jésus ont été ceux qui ont été toujours constamment dans la présence de Dieu. Toutes les célébrités, toute l'élévation, il n'y a pas d'élévation sans présence continuelle dans la présence de Dieu.
Donc, si toute la semaine, vous êtes à la maison, les enseignements passent. Les enseignements passent. Vous êtes, ça va être difficile. Vous verrez quand même après 10 ans, vous n'irez jamais au-delà de vos efforts. Vous ne pouvez pas aller au-delà des efforts parce que vous-même, vous vous êtes déjà fixé une limite. Vous-même, vous vous êtes déjà fait abattre votre vie. Et pourtant, tu es dans le programme de Dieu. Tu as un héritage. Et voilà pourquoi ce matin, je voudrais communiquer 4 piliers du ministère. Je voudrais communiquer 4 piliers. Mais je ne sais pas la manière que tu entends cette parole. Mais je te dis que si tu es à l'église seulement dimanche, tu es à côté. Tu es à côté. Tu es à côté de ton appel. Tu es à côté. Et tu verras que ceux qui sont constamment à l'église, ils seront élevés devant toi. Devant toi. Toi-même, tu le verras avec tes propres yeux. Et je veux vous amener à comprendre pourquoi ça peut être difficile à quelqu'un qui n'a pas de lien avec le temple de ne pas être élevé dans la suite du temps. Il y a 4 piliers dans le ministère. Le premier pilier, Acte 2, 42, nous a bien dit. Je crois que nous allons lire d'abord le verset 41. On peut lire le verset 41. Acte 2, verset 41, notre écrit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le nombre des disciples a augmenté d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Écoutez, ceux qui avaient été baptisés, le premier pilier du ministère, c'est la persévérance dans les enseignements. Arrête-toi là. Ceux qui avaient cru ont persévéré. Ils ont persévéré dans les enseignements. Ceux qui avaient cru. Ils ont persévéré. Donc la persévérance est le premier pilier pour t'introduire dans le programme de Dieu et non les efforts que tu pourras faire après 10 ans, tu t'en rendras compte qu'on fait les choses. Qu'au fait, ta vie n'a pas connu l'évolution. Ils ont persévéré. Toute élévation a des liens avec ta présence dans le temple. Ils ont persévéré. Ils persévéraient dans les enseignements. Ils persévéraient dans les enseignements. Si vous ne persévérez pas dans les enseignements, vous ne persévérez pas avec Dieu. Si vous êtes des croyants de dimanche, vous vous êtes déjà fixé une limite. Et si vous dites, regardez tous les grands hommes de Dieu, regardez Tibi Yeshua, regardez David Yedepo, regardez Maman Olange, regardez Joyce Meyer, regardez tous ceux qui sont grands. Dites-moi s'ils sont devenus ceux qui sont parce qu'ils étaient à l'église seulement dimanche. Vous voyez que si vous ne persévérez pas, si tous ceux qui marchaient avec Jésus persévéraient avec Jésus, ils persévéraient. Donc la persévérance joue un grand rôle. Tous ceux qui sont appelés sont constamment dans la présence de Dieu.
Ils sont constamment dans la présence de Dieu. Ils sont constamment dans le mouvement de Dieu. Toutes les célébrités, tous ceux qui doivent voyager dans d'autres pays, tous ceux qui doivent être élevés sont constamment dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le Dieu de dimanche. Le Dieu de dimanche, tu es en train de bâtir par tes propres efforts. Tu as besoin d'être connecté avec le surnaturel. Pour que les choses que tu pourras chercher en 20 ans, Dieu va te le donner en un jour. Les choses que tu pourras chercher en 10 ans ou en 5 ans, Dieu peut te le donner en un jour. Les choses que tu n'avais jamais espérées, Dieu peut te le donner en un jour. La Bible dit que Pierre avait péché toute la nuit. Mais quand Pierre péchait, est-ce qu'il était dans la présence de Dieu? Il n'était pas dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Pierre et sa barque sont entrés dans la présence de Dieu? Vous voyez que les circonstances ont changé. Parce que ce n'est pas par ta propre force. Mais tu as forcé. Ce n'est pas aujourd'hui que tu travailles. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on cherche l'argent. Nous l'avons fait depuis des années. Est-ce que ce sont ces efforts que nous pouvons faire aujourd'hui qui seront au-dessus des efforts que nous avons fait hier? Si nous avons fait des efforts hier et que nous voyons que les choses n'ont pas changé, étant donné que nous sommes appelés, comprenons que nous devons maintenant entrer dans le programme de Dieu pour posséder la gloire. Jésus dit que je vous ai donné, je les ai donné ma gloire. Jésus nous a donné sa gloire. Et cette gloire ne peut pas s'accomplir dans notre vie étant à la maison. Ça ne pourra jamais s'accomplir étant à la maison. Et voilà pourquoi 90% des personnes travaillent avec beaucoup de force pour pouvoir s'en sortir. 10% persévèrent. C'est trop facile à voir ceux qui vont être élevés. Ils sont constamment dans la maison de Dieu. Lisez Acte 2, le verset 46. Acte 2, le verset 46 toujours. Et c'est ça le problème. Et voilà pourquoi vous voyez la vie. Les gens ne poursuivent pas l'appel. Ils ne poursuivent pas. La gloire est disponible pour tout un chacun. La gloire est disponible pour tout un chacun. On la poursuit, on la persévère. On persévère. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui se font violents, ceux qui comprennent que je dois être instruit. Je dois être une servante. Je dois être un serviteur de Dieu. Je dois être un instrument aussi que Dieu peut utiliser dans d'autres secteurs, dans d'autres nations. Je dois me former. Je ne dois pas me limiter à ce que je suis. Je ne dois pas rester chez moi à la maison, mais je dois être constamment dans la présence de Dieu. Parce que mon appel, mon avenir, le programme de Dieu a des projets, a des relations avec ma présence, dans la présence de Dieu. Et tous ceux qui ont cru avant nous, ceux qui étaient de l'église primitive, que faisaient-ils? Acte 2, 46. Oui. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous voyez, ils étaient tous les jours au temple. La gloire, on ne la ramasse pas. Il y a un prix. Il y a un prix pour être grand demain. Il y a un prix pour être grand demain.
Et si vous ne comprenez pas que tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, les choses, le programme de Dieu ne s'accomplira pas. À un certain moment, nous devons nous faire violence. Oui, la maison t'a donné quoi? Depuis que tu as accepté Jésus jusqu'à aujourd'hui. Les efforts que tu fais t'ont donné quoi? Ne veux pas obtenir ce que tu cherches sans effort ou obtenir ça, obtenir même au-delà de ce que tu penses. Parce que Éphésiens 3, 20 dit, celui qui peut faire par l'Esprit qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pensons, au-delà de tout ce que nous imaginons. Le Seigneur ne récompense pas ses enfants. L'appel est un appel comment je peux le dire? Honorifique. L'appel c'est un appel honorifique. Ça veut dire que tu es honoré. Tu es honoré par Dieu. Dieu honore toujours ses serviteurs. L'église de Jésus était tous, mais ils ont impacté. Pourquoi? Pourquoi leur église a fait de l'impact? Mais parce que tous ceux qui étaient avec lui, chaque fois, chaque jour, ils étaient ensemble avec lui. Si vous ne comprenez pas ça, que vous devez être enseigné. Pourquoi je suis devant vous? Je ne suis pas devant vous parce que j'ai fait des grandes études. Je n'ai pas fait des grandes études. Vous savez bien mon niveau scolaire. Je n'ai même pas fait le secondaire. Mais pourquoi je suis devant vous? Mais parce que j'ai simplement compris ce principe. Que toute gloire, toute élévation a des liens avec ma présence continuelle dans le temple. Tous ceux qui persévéraient étaient tous les jours au temple. Ils étaient tous les jours au temple. Parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas aller loin. Ils ne pouvaient pas aller loin. Dieu ne pouvait pas agir dans leur vie sans la présence continuelle dans le temple. Si nous ne comprenons pas ces choses, et après, certaines personnes vont dire non, je ne suis pas béni. Mais tu vas te bénir comment? Tu es absent. Dieu va te bénir comment? Malgré le temps que tu as fait dans l'église. Dieu t'appelle à être un responsable, à être une responsable. Tu n'es pas enseigné. Tu n'es pas enseigné. Il persévérait. Hommage avec Dieu avec persévérance. Je n'ai jamais connu le Dieu de dimanche. Je n'ai jamais connu ça. Dans ma vocation, je n'ai jamais connu ça. Je vous ai donné mon témoignage. J'habitais aux Angues. L'église était à derrière la prison. Je partais 6 fois par semaine. 6 fois par semaine à l'église. Plus de 24 000 francs de taxi par mois que j'investissais pour acquérir cette connaissance qui permet aujourd'hui que je puisse être devant vous. Je ne suis pas devant vous en vain. Dieu ne peut pas prendre n'importe qui et venir le placer devant son peuple. Mais c'est quelqu'un qui est passé par des épreuves. C'est quelqu'un qui est passé par des épreuves.
notre présence continuelle